J'ai toujours été impressionné par notre belle planète et mon grand défi, c'est finalement être capable de transmettre cette planète-là à ceux qui me suivent. Alors ça, ça me préoccupe beaucoup parce que avec le réchauffement climatique, par exemple, actuellement, etc., je me dis, ouf, qu'est-ce que mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Alors ça, c'est mon grand défi. Je le fais déjà depuis pas mal de temps. Je pense que j'ai atteint une certaine limite, mais en discutant tout à l'heure avec mes collègues de l'autre côté, là, au niveau des plastiques, là, ça c'est mon grand défi. On est entouré de plastique. L'emballage, le sur-emballage. Alors, on parlait justement il y a quelques instants au niveau de la nourriture en vrac, par exemple, d'apporter nos propres récipients, trouver des endroits où ils vont nous offrir ça. Pas facile. Alors, ça, je pense que là-dessus, en tout cas, je me fixe un défi. Bien, justement, j'ai commencé au niveau des matières en vrac et j'ai découvert à ma grande surprise. Moi, je fais mon épicerie ici à La Chute, là, au IGA de La Chute. À ma grande surprise, depuis à peu près 2 mois, il y a une petite affiche qui dit qu'on peut apporter nos propres récipients pour ça. Hein? Donc, et ce que je me promets de faire aussi, c'est de chercher ailleurs, puis s'il n'y en a pas, bien, de rencontrer le gérant, par exemple, et puis de dire, bien, pourquoi vous ne pourriez pas procéder comme ça aussi? Donc, étant à la retraite, j'ai un peu de temps pour faire ce démarchage-là, finalement. Alors, le défi, jusqu'à maintenant, se déroule très bien, même mieux que je l'aurais cru au début. Alors, on est dans notre 2e semaine, donc la première semaine, vous savez, le défi consiste à peser un peu les résidus qu'on produit. À ma grande surprise, les matières organiques, 800 grammes. Les matières recyclables, 600. Je parle bien de grammes, là, c'est pas beaucoup. Et pour l'enfouissement, 0 dans la première semaine. Et ça, j'ai été surpris de ça parce que tant et aussi longtemps qu'on ne commence pas à peser les choses puis à s'en préoccuper, on ne réalise pas jusqu'à quel point ce qu'on consomme, ce qu'on ne consomme pas. Voilà. Évidemment que ma réalité est la suivante. Moi, je vis seul ici, donc je consomme moins qu'une famille, par exemple, 2 adultes avec 2 ou 3 enfants, ça c'est certain. Mais j'ai des préoccupations aussi. Par exemple, moi, mon grand problème, mon grand défi, c'est le plastique. Vous savez, au niveau de la consommation, lorsqu'on va à l'épicerie, tout est emballé, suremballé. Alors là, ça c'est mon grand défi. Je ne sais pas si je vais l'atteindre d'ici à la fin là, du mois. Donc, dans les 2 semaines ou 3 semaines qui restent, là, ce que je vais essayer de travailler le plus, donc, c'est de diminuer ma consommation de plastique. Alors, pour ça, je pense, moi, je ne cuisine pas beaucoup, j'achète beaucoup de produits préparés, mais je pense que je vais essayer de revenir un peu à faire la cuisine. Donc, à ce moment-là, je pense que les emballages de plastique et tout ça, je vais en consommer moins. Donc, je vais acheter des fruits, je vais acheter des légumes, et puis ici, je vais cuisiner un peu. Alors, ça, c'est vous savez, lorsqu'on vit seul, là, faire une grosse sauce spaghetti, par exemple, on en a pour longtemps. J'ai adoré mon expérience. Évidemment que, au point de départ, si j'ai donné mon nom pour devenir ambassadeur, c'est que j'avais une petite motivation. Ce que j'ai aimé en premier, c'est que j'ai rencontré 9 autres ambassadeurs, des fois des groupes même, et tous des gens qui étaient motivés. Alors ça m'a permis de réaliser que je n'étais pas seul à penser à la planète, puis à ce qu'on va laisser à nos enfants et tout. Ça a été donc extraordinaire. Et à ma grande surprise, j'ai appris beaucoup plus que je le pensais. Donc il y a des choses au niveau du recyclage que je ne faisais pas correctement. Et puis, j'ai appris à mieux gérer comme ça tous les résidus que je produis. J'ai réduit de façon générale ma consommation, donc en faisant attention à ce que j'achetais, en achetant un peu moins à la fois pour ne pas en jeter, ou en tout cas en jeter le moins possible. Alors ça j'ai eu ce souci-là, donc j'ai réduit ma consommation. Et puis, je pense que ça m'a amené aussi par le fait même à
à consommer, à mieux m'alimenter au niveau des aliments. Ça m'a ramené un peu, là, même si je n'étais pas à la diète, là, non, je n'étais absolument pas à la diète, mais ça m'a amené à mieux consommer. Et aussi, je fais de plus en plus attention pour essayer de consommer des produits chez nous. Entre la première semaine et la dernière semaine, à la fin de la deuxième semaine, on a visité le centre de Tricentris ici à La Chute. Ça a été pour moi une grande découverte. Donc là, dans la troisième et quatrième semaine, tout a été fait autrement. Parce qu'il y a des choses que je mettais dans le recyclage qui n'allaient pas là du tout. J'ai regardé un peu, j'ai fait des petits pourcentages. Les matières organiques, dans l'ensemble de ce que j'ai compilé, ça représente à peu près 45 %. Les matières recyclables, 42 %, puis les déchets pour enfouir, 13 %. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, au tout début, donc à notre planète, à l'environnement de notre planète. C'est notre grande maison à tout le monde. C'est la maison qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Je pense qu'il faut commencer là. Et ensuite, si j'avais une proposition, une suggestion à faire à la MRC d'Argenteuil, ça serait essayer de viser les écoles. Je pense qu'il faut rejoindre les enseignants et surtout les élèves qui sont dans les écoles. Je pense que l'éducation doit se faire à ce niveau-là, puis ça va faire des petits avec le temps.